Coucou les amis, bonjour. Le prochain signe pour la semaine du 13 au 19. Je vous rappelle qu'il y a un soin énergétique en direct dimanche 12 sur ma chaîne. Dimanche là à 21h pour la nouvelle lune en scorpion, mais également pour vous remercier pour les 7000 abonnés. Voilà, c'est un soin énergétique, Lao Chi et Triangle d'Or d'Isis que je vous proposerai en direct sur la chaîne. Cliquez sur la petite clochette pour être averti quand le soin va commencer. Les cancers. Allez, les cancers c'est à vous. Semaine du 13 au 19. Cancer ascendant lunaire. Avec mon oracle, l'oracle du destin pour vous les cancers. Je mélange. Allez, quel est le petit message pour cette semaine les cancers? Non, cancer du 13 au 19. Novembre, les cancers. Quel est le petit message qui va définir votre semaine? Eh bien, bon, la femme dévouée, il y aura une personne dévouée. Bon, vous pourrez vous sentir seul, les cancers. Hein. Bon, il y a peut-être une forme de solitude, d'ennui, de blocage. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour réfléchir sur une situation. Des fois, la solitude, c'est pas négatif. Hein. On en a besoin pour se retirer en soi, pour se retrouver et pour réfléchir et faire le point avec soi-même. Donc la femme dévouée vous dit, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc le petit message là, les cancers, croyez en vos rêves. Et peut-être il y a une personne autour de vous, personne aimante, qui vous aidera à croire en vos rêves. Les cancers, les rêves les plus fous même. Hein. Et peut-être que vous aurez besoin d'un moment de solitude pour vous. Ou peut-être que vous vous sentez seul. Hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, hein, c'est du général. Donc cette carte représente une femme, une amie, une collègue, une psychologue, une infirmière, une ménagère. C'est une présence féminine et aimante, bienveillante et disponible pour vous. Elle est désintéressée et idéaliste. Elle a peut-être aussi de l'admiration pour vous. C'est un symbole d'amitié sincère, de loyauté et de dévouement qui se dégage de cette carte. Dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est une personne qui sera prête à vous aider, les cancers. Bon, ça ne va pas parler à tous les cancers, mais ça peut parler à certains cancers. Allez, je vais prendre mon petit oracle de Béline. Je regarde que ça n'a pas coupé. Allez. Les cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 19 du 13 au 19 novembre. Allez, je mélange encore une fois les cancers. Je mélange bien les cartes entre chaque signe. Cancer ascendant et cancer lunaire. Allez, avec le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit, les cancers, pour votre semaine du 13 au 19? Bon, il y a peut-être des cancers qui se sentent un petit peu seuls, là. Ouais. Alors, vous avez peut-être des rêves, oui, mais le seul obstacle serait de ne pas y croire. C'est peut-être un message pour certains cancers. Il faut croire en vous, les rêves. Les cancers. Ne pas rester bloqués dans des situations. Croyez en vos rêves, voilà. Tout est réalisable. Vous avez le soutien apparemment, les cancers. Allez, à la coupe, les cancers, 13 au 19 novembre. On me parle de serpent, qui peut me parler de votre mental, de votre ego, mais qui peut me parler d'ennemis, puisque c'est la carte des ennemis. Attention à votre santé mentale quand même, les cancers. Mais en effet, on me parle de soutien. On me parle de la carte de la famille, donc on me parle de dévouement, de sérénité et de protection par rapport à votre mental, par rapport à l'entourage négatif. Hein. Voilà. Il y a peut-être des ennemis, peut-être dans votre entourage. Il y a peut-être aussi, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, les cancers, tout simplement. Allez. Il y a la carte de la famille hein, aussi. C'est peut-être dans votre famille que vous rencontrez des problèmes, dans votre couple. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort. Cancer, ascendant lunaire, donc n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire. Je vais aller chercher quelques cartes pour vous, mes petits cancers. Ouais, besoin d'aide quand même. Attention hein, à croyez en vous, la confiance. Ça se travaille, la confiance en soins énergétiques, libération karmique, les cancers. Hein. Allez.
Donc je prends 1, 2, 3, la résultante et la synthèse. Donc les cancers, il y a un homme qui ressort de... Ah, un homme. Il y a, il y a entreprendre encore. Alors on va vous demander d'entreprendre, de repartir sur des bases plus solides. Peut-être un nouveau travail, mais l'entreprise, c'est passer à l'action aussi. Hein. Trouver sa stabilité. Hein. Là, en ce moment, ben, concrètement, il y a vraiment une forme de solitude. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, les cancers. Donc, il y a une forme de solitude, de repli sur vous, de choses qui ne bougent pas. Peut-être un petit peu de tristesse aussi, les cancers. Et ça vous retarde. Concrètement, ça vous retarde. Ça vous retarde. Il faut passer à l'action, là. Alors, l'homme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne de votre entourage, ou c'est justement, on vous dit, Yang, passez à l'action. Entreprenez. Ne restez pas bloqué dans des situations, ça ne fait que vous retarder. Et il y a la sérénité, le retour à la paix. Voilà. Ouais, enfin, la synthèse est plutôt pas mal. Hein. Vous avez besoin de retrouver la paix, votre paix intérieure. C'est pour ça, d'où cette prise de recul peut-être. Allez, les cancers, semaine du 13 au 19. Ça sera celle-ci. Allez, le changement. Donc, il y a peut-être une personne qui va vous aider à faire bouger les choses. Hein. Le changement, ça bouge. Hein. Donc, concrètement, passez à l'action et vous faites bouger les choses. Ou peut-être vraiment que c'est peut-être une personne autour de vous. C'est possible. Bon, entreprendre, on peut me parler d'association, on peut me parler de travail en couple, on peut me parler d'une union. Union amoureuse ou tout simplement, l'union fait la force. Hein. Bon. Entreprenez, il va falloir entreprendre pour... peut-être on peut me parler d'une association professionnelle avec ces 2 cartes. Hein. Construire des choses, mais savoir être soudé, vous voyez, c'est ce que je ressens moi. Vraiment, vous avez besoin de repartir sur des bases plus soudées, même dans les couples là. Ouais, même dans les couples, même en amour. Ou avec une personne. Ce que vous allez faire, bon, allez. Vous allez retrouver une certaine harmonie. Vous allez sortir de votre état de tristesse, d'isolement, de solitude, de choses qui n'avancent pas. Et vous avez besoin de retrouver votre éclat, votre beauté, votre bonne humeur, d'être plus épanoui. Vous voyez, il y a une fleur, il y a un cœur. Ça peut me parler d'épanouissement, mais ça peut me parler d'amour aussi, parce qu'il y a beaucoup de cœur. Hein. Donc, il faut retrouver votre harmonie et il y a un nouveau départ. Donc concrètement, bon, oui, il y a quelque chose qui est retardé, c'est pas complètement bloqué, c'est retardé, hein, simplement. Mais on me parle que vous allez amorcer un nouveau départ. Peut-être un nouveau contrat, un nouvel amour, un nouvel engagement, une nouvelle façon de faire. Mais la nativité, c'est vraiment la naissance de quelque chose, par rapport à quelque chose qui est retardé. Allez. De toute façon, ça bouge, hein. Franchement, d'entrée de jeu, vous avez le changement. Hein. Et en synthèse, vous allez retrouver la paix. Pourquoi ? Parce que vous allez aller au combat. Vous allez mener un combat. Vous allez peut-être communiquer. Il y a 2 coqs qui se parlent. Et quand 2 coqs se parlent, il y a toujours des échanges très houleux. Hein. Donc on me parle de combativité où vous saurez vous défendre une cause et retrouver votre sérénité dans un domaine de votre vie. Waouh, c'est plutôt pas mal. Allez, on s'en sort bien. Au niveau de l'évolution, donc j'ai la nativité. J'ai le changement radical, vous devez mettre fin à quelque chose. Oui, j'ai un nouveau départ, mais pour ça, il y a un changement radical. C'est mettre fin à une façon de faire, de penser, c'est peut-être tout simplement mettre fin à une situation, pas que. Hein. Et il y a la famille qui ressort. Donc la famille me parle de changement radical. Et la famille me parle, peut-être que c'est dans votre famille, mais aussi on peut me parler de dévouement. On peut me parler de protection et de sérénité. Tout simplement parce que vous saurez mettre fin à une façon de faire. Peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis une façon de faire. Ouais, peut-être. La confiance. Hein. Ou peut-être vous mettez fin à une situation qui ne vous convient plus et vous serez aidé. Il y a une forme de protection hein, par rapport à un nouveau départ. Vous avez vraiment le nouveau départ et la fin, vous les cancers. Hein. Allez. Au niveau de la synthèse, les cancers, il y a le combat. Donc, il va falloir lâcher prise et vous reposer, les cancers. Prendre du recul. Vous aurez besoin de repos au niveau de votre santé, vraiment de sérénité. Hein. Lâcher prise, recul nécessaire.
Il y a vraiment la sérénité, la notion de sérénité dont vous avez besoin sur quelque chose. Et on me parle d'amour. Hein. Ouais. Il faut prendre du recul et lâcher prise, peut-être par rapport à une histoire d'amour. Hein. Ouais. Alors, je pense que vous allez devoir, en contre, j'ai quand même l'entreprise et l'union. Donc, je pense que vous allez devoir repartir sur des nouvelles bases, peut-être par rapport à une histoire de couple. Hein. Vous allez changer les choses, de toute façon. Hein. Il le faut, parce que vous ennuyez trop, là. Vous êtes trop triste, les cancers. Hein. Faut vous épanouir. Allez, prenez du recul, là. Retrouvez votre sérénité. Donc, sur la carte de l'harmonie, j'ai les ennemis. Attention au mental ou attention aux ennemis. Attention à la jalousie autour de vous, les cancers. Et sur la carte de l'ennemi, j'ai le repli. Donc, vous êtes un petit peu... J'ai la carte du cloître qui me dit que vous êtes un petit peu replié, que vous vous ennuyez. Vous vous sentez isolé. Hein. Alors, c'est peut-être votre mental qui vous isole avec le serpent. Hein. C'est peut-être votre santé mentale. Hein. Moi, je l'associe, ça ressemble un peu au caducée avec le serpent, un peu à la santé mentale avec le serpent. Hein. Ou on peut me dire que c'est des personnes autour de vous, vous faites beaucoup de soucis, il y a des ennemis et des mauvaises personnes qui fait que vous êtes triste, vous êtes un peu replié sur vous. On vous conseille de retrouver votre harmonie, on vous le conseille. Hein. Mais vous allez le faire de toute façon. Vous allez le faire parce que vous avez des bonnes personnes autour de vous. Vous allez mettre fin à quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui vous empêche concrètement d'avancer avec le changement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Allez. Donc la famille, j'ai la femme. Bon, c'était une femme de votre entourage aussi hein, qui pourra vous aider à retrouver la sérénité. Parce que moi j'ai des pénates. Donc il y a le retour au calme. Hein. Vous allez vivre plus sereinement. Vous allez retrouver une certaine sérénité cette semaine, les cancers. Grâce à une femme de votre entourage, peut-être que cette femme c'est vous, ou peut-être qu'on va vous demander d'écouter votre intuition et de retrouver votre sérénité, peut-être au travail, à la maison, chez vous, dans un endroit. Moi je ressens quand même votre bien-être intérieur aussi, hein, la carte des pénates. Hein. C'est la sérénité au travail, la sérénité chez vous, la sérénité en amour ou dans votre bien-être intérieur. On me dit qu'il y a un dénouement de situation, que vous allez comprendre de nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses par rapport à quelque chose qui vous bloquait. L'infortune, c'est peut-être des problèmes d'argent. En tout cas, c'est bloquant. Vous voyez, vous marchez avec une canne, c'est-à-dire vous avez du mal à avancer les cancers. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve. Hein. Et derrière, j'ai la meilleure carte du jeu, donc concrètement, hein, vous allez vous en sortir. Hein. C'est pas un gros blocage, peut-être votre mental qui prend trop le dessus. Et j'ai la destinée qui me parle de... Ah ouais, elle est très favorable la destinée, ça se débloque hein, avec la meilleure carte du jeu. Allez, vous allez comprendre une situation et sortir de votre état bloquant. Là. Vous allez tout simplement demander de l'aide, oser demander de l'aide aussi. Parce que tout simplement ça vous retarde, il y a quelque chose qui vous retarde et qui vous empêche d'avancer. Allez, avec l'oracle des plumes et des nombres pour le message conseil. Bon, déjà, et en plus, j'ai pas une plume. Vous êtes le deuxième signe qui avait un nombre. La réflexion, vous voyez, la réflexion qui a volé. Et le 10, en confiance. Vous avez en dos de paquet la confiance en vous, les cancers. Vous avez vraiment besoin de vous faire confiance. Et moi, je pense qu'une fois que vous aurez retrouvé cette confiance, vous allez avancer. C'est ça un petit peu le résumé, la guidance. Et donc, la carte de la réflexion, c'est la carte numéro 7. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte ? Le 7, si aujourd'hui vous remettez tout en question, c'est que votre âme aspire à ce chaos pour faire tomber ses masques. C'est ainsi que vous serez à même de faire la distinction entre mental et intuition. Voilà, quand je vous disais le mental, c'est le mental qui pourrait prendre le dessus. Donc, on vous incite à prendre le temps de la réflexion, à l'introspection. Il est présent pour vous indiquer que les réponses à toutes vos questions ne viendront jamais de l'extérieur, car elles résident déjà dans votre temple intérieur. Les pénates, pour moi, c'est votre temple intérieur. Au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire, mais il faut le faire. Ouais. Remettez-vous au diapason de vos intuitions et écoutez le murmure de votre petite voix intérieure. C'est elle qui a la réponse. Et ouais. C'est la foi, le 7. C'est vraiment la spiritualité et c'est aussi... on vous invite vraiment à... On vous invite à vous retirer en vous et à réfléchir sur quelque chose.
Vous avez besoin de réfléchir et c'est cette forme de réflexion, de recul, de solitude que je vous disais, hein, vraiment va vous permettre tout simplement de vous faire confiance. Ouais. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc vous avez du mal à croire en vos rêves, les cancers. Alors peut-être parce qu'il y a des personnes bloquantes aussi, hein, c'est possible dans votre entourage. Hein. Ce qui est positif, c'est que vous allez décider de changer. Ou peut-être grâce à une personne, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Allez, vous allez entreprendre différemment, tout simplement. Voilà. Allez, le petit oracle de l'âme sœur pour le côté sentimental. Les cancers. Le petit oracle de l'âme sœur. Bon, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Peut-être une personne vous dit ça, peut-être que c'est vous qui aimeriez dire ça à une personne. Ouais, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Bon. Il y a une histoire de ton amour, il y a une histoire aussi de la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueille chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Ne pensez pas au passé, les cancers, avancez. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Souvenez-vous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Gardez le cœur bien ouvert là, ouvrez votre cœur les cancers, restez dans l'amour parce que on vous dit que tout simplement il n'y a jamais rien de perdu. Accueillons chacune d'elles l'abondance. Renouveler l'abondance avec le passé. Ne regardez pas derrière vous les cancers. Il faut vraiment maintenant passer à l'action, vous faire confiance. Vous avez besoin d'un moment d'introspection pour avancer là. La vie est un cycle, c'est-à-dire que chaque cycle, il y a des renouveaux. Voilà, il ne faut pas rester figé sur un échec et avancer sur quelque chose. En amour, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, mes petits cancers, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous dis à dimanche pour ceux qui veulent participer aux soins. Plein de gros bisous. À bientôt.